Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 26 juillet 2025, une livraison qui nous conduit du côté de la France. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour la tanière de Léopard de Sébastien Desabre. Gédéon Kaloulou, qui avait été blessé, a fait son retour. Merci à notre confrère de Léopard Infostat qui a partagé cette information, qui bien évidemment nous a donné de la matière, nous a inspiré. Côté retour, cette semaine est aussi marquée par la réintégration de Gédéon Kaloulou. Le latéral droit congolais qui se remettait d'une intervention chirurgicale a pris part aux séances collectives depuis le début de la semaine, peut-on lire, chez notre confrère de Léopard Infostat. Mais l'information est confirmée par le média français Ouest France au travers d'un article intitulé FC Lorient, Formose Mendy et Gédéon Kaloulou de retour dans le groupe PA Aegun Tossin. Les Lorientais poursuivaient leur préparation estivale ce mercredi 23 juillet au centre d'entraînement de Kerlir à Plumeur. Le défenseur central Formose Mendy, ménagé mardi, s'est entraîné avec le groupe au contraire d'Aegun Tossin, de nouveau absent du terrain. Bonne nouvelle pour Gédéon Kaloulou qui a réintégré cette semaine le groupe d'entraînement après une chirurgie. Les Merlus doivent affronter Guingamp ce samedi 26 juillet dans les Côtes d'Armor sous les giboulées morbihanaises. Les Merlus continuent leur préparation estivale. Ce mercredi 23 juillet, 23 joueurs ont pris part à la séance d'entraînement du jour, alors que plusieurs renforts sont attendus, dont l'arrivée imminente du latéral de l'AC Ajaccio Arsène Kouassi. Les Lorientais affronteront l'en avant de Guingamp samedi 23 juillet au Pro Parc de Guingamp à 18 h. Pour la séance du jour, Formose Mendy, ménagé la veille en raison d'une douleur au genou gauche, était bien sûr le prêt. Cependant, le rock défensif s'est entraîné avec un bandage pour maintenir son articulation, boitant même sur certaines séquences. Côté retour, cette semaine est aussi marquée par la réintégration de Gédéon Kaloulou, le latéral droit congolais qui se remettait d'une intervention chirurgicale, a pris part aux séances collectives depuis le début de la semaine. En revanche, en délicatesse avec ses adducteurs, Aegun Tossin a été laissé au repos ce mercredi. Une précaution avait déclaré hier Olivier Pantaloni, l'entraîneur du FCL, après des douleurs ressenties lors de la rencontre amicale contre Osasuna. Une bonne nouvelle pour la tanière, même si on sait que dans ce compartiment, il y a Axel Twanzebe qui a repris aussi, qui a même été transféré du côté de Bernay, qui s'entraîne déjà, mais c'est toujours bon de voir Kaloulou revenir parce qu'on sait que c'est lui qui a le plus de temps de jeu dans ce compartiment-là. Tout à fait, c'est une excellente nouvelle, d'autant plus à moins de 2 mois de la trêve internationale qui verra la RDC jouer contre le Soudan du Sud le 5 septembre et le 8 septembre à Kinshasa pour affronter les Lions de la Teranga. On dirait le poste d'arrière droit, on n'a vraiment pas beaucoup de chance avec ce que ce soit Gédéon Kaloulou ou Axel Twanzebe, ils sont souvent blessés. D'ailleurs, c'est pour ça que lors de la dernière trêve, la 5e et 6e journée face au Soudan du Sud justement et de la Mauritanie, le sélectionneur avait fait appel à Jérémy Nga qui a de Watford, de coéquipier de Edo Kayembe. Et malheureusement, il n'avait pas joué, mais il a joué avec deux backs gauche. Si du côté gauche, c'est pratiquement toujours les mêmes, à savoir Maswaku et
Massakou et Joris Kaembe. À droite, souvent, Gédéon Kalou doit souvent faire déclarer forfait suite à quelques blessures, et c'est le même aussi pour Axel Tuanzebe. Donc on espère que pour le dernier virage des qualifications pour la Coupe du Monde, ces deux joueurs seront fit, et je suis content pour Gédéon. Gédéon à un moment était quand même on disait qu'il n'allait peut-être pas rester du côté de Lorient. Apparemment, je suppose que son entraîneur continue sur lui. Et Lorient qui avait terminé champion de Ligue 2, et donc par conséquence c'est une montée en Ligue 1, un retour donc pour cette équipe, ce qui est une très bonne chose. Alors Gédéon Kaloulou de retour, c'est une bonne chose si on a peu de certitude du côté back droit, mais du côté back gauche il y a la certitude, mais attention, l'âge pourrait finalement contraindre Sébastien Desabre d'ici quelques 2-3 ans à pouvoir renforcer ce compartiment-là, parce que Arthur Massakou et Joris Kaembe sont des trentenaires. Exactement. À moins qu'ils jouent comme Cristiano Ronaldo jusqu'à 40 ans. Ça, sait-on jamais. Arthur Massakou qui est un des piliers du côté de Beşiktaş, et des supporters de Beşiktaş sont en train de se mordre les doigts aujourd'hui. Parce que Arthur Massakou sur le départ, ils ont joué un match, je crois, des Conférence League ou d'Europa League, je pense, ça doit être Europa League, ils ont été laminés et les supporters sont mécontents. Bazana Kanda Babi, Arthur Massakou Limbi Sabiso, le têtu national. Bon, 5 pardon qu'on a, Yabisonine, Bisopé, tous avez pembe dans 5 pardon, pour le bagage Nabiso parler encore. Comme on dit, on reconnaît le vrai bonheur après l'avoir perdu. Exactement. Nous quittons la France, nous allons du côté de l'Angleterre une fois de plus pour parler du troisième meilleur buteur léopard qui est Yohan Wissa. Brentford aurait rejeté une deuxième offre de Newcastle, offre de 29 millions de livres, je pense, hein, pour Yohan Wissa, et Brentford réclamerait plus de 46 millions. Et c'est Mike McGrath de Télégraphe qui nous donne cette information. Et la page de Newcastle United Times avait encore publié il y a quelques heures, je pense, à relayer une information qui a été partagée sur YouTube de Keith Downey, qui disait ceci: l'attaquant de Brentford, Yohan Wissa, a clairement indiqué qu'il souhaitait rejoindre Newcastle et qu'il n'était intéressé ni par les Spurs ni par Nottingham Forest. Donc Yohan Wissa côté Anaza clair comme on a venir na Newcastle. Mais pourquoi Maramongo Zoko Maboe Yohan Wissa, je pense quand même qu'il est sous-évalué si on compare avec d'autres joueurs comme Mbemo. Du côté de Newcastle, on parle même d'un possible départ d'Isaac, alors qu'on espérait qu'il constitue ce duo qui nous amènerait peut-être à ce duo qui a été très efficace du côté de Brentford avec Brian Mbemo. Mais Isaac, on parle d'un départ, mais attention, Newcastle, sa clause libératoire est à 172 millions de livres, hein, un montant de dingue, un montant de ouf, comme diraient nos amis les Wesh. Et donc, comment Wissa, Newcastle veut l'acheter à plus ou moins 30 millions, et Isaac, on parle de 172 millions. Donc, il est si efficace que ça par rapport à Wissa? Il a terminé devant Wissa au classement des buteurs, mais Wissa, c'est le deuxième meilleur buteur sans pénalty. C'est important de le rappeler. Donc, dans le jeu, Wissa a marqué plus de buts que Isaac, son peut-être futur coéquipier. C'est vrai que Newcastle, bon, ça c'est un peu comme tout acheteur, on veut toujours avoir un produit un peu moins cher, mais je pense que, bon, moi, en tout cas, personnellement, je pense que Toko à fin de semaine prochaine, que Yohan Wissa va bel et bien signer du côté de Newcastle. Pelly Rudok Mpanzu, nous restons donc en Angleterre. Est-il devenu instable depuis qu'il a quitté Luton Town? Il vient d'être transféré dans un autre club dont il me semble qu'il jouait en 3e division, en Ligue 1. Et Cambridge United, puisque c'est de ce club qu'il s'agit, est heureux d'annoncer la signature de Pelly Rudok Mpanzu. Le milieu de terrain de 31 ans arrive au stade de la Baille
de Clédara après la fin de son séjour de 11 ans à Luton Town. Après avoir suivi le système de formation de Boreram Wood, Mpanzu a signé pour West Ham United alors qu'il était adolescent en 2011, signant un contrat professionnel de 3 ans. Au cours de sa dernière année avec les Hammers, il a effectué un prêt à court terme à Luton Town qui allait façonner le reste de sa carrière jusqu'à ce jour, puisque le transfert est devenu permanent l'été suivant. Mpanzu est entré dans l'histoire avec les Hatters, devenant le premier joueur à passer de la non-ligue à la première ligue avec le même club, aidant son équipe à remporter 4 promotions au cours de son séjour tant vanté à Kenilworth Ward. Je suis ravi de rejoindre le club, a déclaré Mpanzu. Cambridge m'a appelé il y a environ 2 semaines et est venu me voir. Ils m'ont parlé du projet qu'ils essayaient de construire ici. Je voulais m'assurer que c'était la bonne décision pour ma carrière. Je suis prêt à me lancer. C'est nouveau pour moi. Une nouvelle sensation, des gens différents, des points de vue différents et une nouvelle opportunité. Je suis heureux d'être ici à Cambridge et j'ai hâte d'y jouer au football. Neil Harris a ajouté. Pelly est une recrue exceptionnelle pour notre club et il apporte une riche expérience. Il a été promu à plusieurs reprises depuis ses débuts en football amateur jusqu'à sa montée en Première Ligue. J'ai beaucoup parlé de la nécessité d'attirer des joueurs talentueux au club et Pelly en est évidemment un excellent exemple. C'est un milieu de terrain combatif, expérimenté à tous les niveaux. Il nous apporte de nombreuses qualités, son caractère et sa personnalité, mais aussi ses qualités sur le terrain. Mpanzu rejoint United en tant que 7e recrue du club lors de la fenêtre de transfert estivale. Voilà donc une information qui nous vient du club Cambridge, un club qui avait déjà un international congolais la saison dernière, je crois, Elias Kachunga. Donc un club qui évolue en 3e division, une division que connaît, qu'a connu Pelly Ruddock Mpanzu. Donc pour lui, ce n'est pas une première. Donc il sait comment aider cette équipe, probablement peut-être dans la perspective d'une montée. J'espère que le projet Cambridge, c'est bien celui-là. Non, j'ai l'impression que Pelly Ruddock aime rentrer dans le livre des records du football anglais. C'est déjà le seul joueur anglais à avoir fait toutes les divisions avec le même club. Là, alors en l'occurrence, le Town, mais j'ai l'impression maintenant il veut faire le chemin inverse. Donc il veut passer de la première, la deuxième, la 3e division, avec chaque fois un club différent. Il a commencé Luton en 1re division. La saison dernière, je pense c'était... J'oublie le nom du club, en Championship, et maintenant il signe à Cambridge en 3e division. Peut-être l'année prochaine il ira en 4e division dans un autre club. Donc, mais la seule chose qu'on peut lui souhaiter, c'est bonne chance et voilà quoi. Flèche aller accompagnée de flèche retour. Là, il est en train de faire le chemin inverse. Il ira donc jusqu'en 5e, jusqu'à la non-ligue amateur. C'est cela. Terminons cette 2e livraison par 2 autres informations. Mercato, nous allons du côté de l'Afrique du Nord, au Maghreb, donc, où le défenseur congolais, international congolais, également ancien du tout-puissant Mazembe, Kevin Mondeko, s'est engagé avec le CS Sfaxien de la Tunisie en provenance de l'USM Alger, un club que les Congolais connaissent parfaitement bien puisque le feu Kassongo Banzadi Korando y a joué et ce club avait donné en tout cas des tournées au dernier club Motema Pembe, éliminant les clubs de la capitale, je pense à 2 reprises ou 3 si ma mémoire ne me trahit pas. Et le club tunisien a communiqué via ses canaux de communication habituelle en disant welcome Kevin, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est une bonne chance. C'est également officiel pour Joseph Bakassou Banka qui vient de rejoindre le Wydad Athletic Club de Casablanca pour un contrat de 3 saisons et c'est le club qui a communiqué avec ces quelques photos que vous pouvez voir du joueur, le joueur qui a été convoqué par Otis Ngomba pour jouer le championnat d'Afrique des Nations et qui a donc dû quitter précipitamment le groupe pour s'envoler du côté du Maroc pour signer ce contrat. Bonne chance à lui et désormais Diasco Foot pourra parler de ce jeune joueur qui va du côté du Maroc. Voilà qui met fin à cette 2e livraison sportive de ce samedi 26 juillet 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer
des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Et Desco Foot vous dit... Au revoir.